suis Cécile Del Pollo, je suis vidéaste et chanteuse. Depuis quand est-ce que tu réalises des clips? Une dizaine ou une douzaine d'années. Au tout début, je faisais que de la post-production. Ensuite, je me suis un peu formée sur le terrain pour faire aussi de la captation. Je faisais plutôt des captations de concerts et de spectacles. Et en fait, j'avais toujours voulu réaliser des clips parce que c'est vraiment en vidéo le domaine qui me passionne le plus. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer une chanteuse qui cherchait quelqu'un pour réaliser un clip pour son groupe. Et je me suis proposée et du coup ils ont décidé de me donner ma chance et ça s'est fait comme ça. Le groupe s'appelait Asile Empire. Est-ce que tu te qualifierais davantage comme une autodidacte? Je suis plutôt autodidacte parce que moi j'ai quand même fait une école d'audiovisuel mais que en post-production en fait. Du coup je savais faire que du montage quand je suis sortie de l'école, alors sachant que moi à côté je faisais déjà des vidéos et de la photo pour moi-même. J'ai appris toute seule sur le tas en fait. Est-ce que tu saurais nous dire ce qui te plaît dans la réalisation? J'ai toujours aimé depuis petite qu'on me raconte des histoires, que ce soit au cinéma ou dans les paroles des chansons, où je lisais beaucoup aussi quand j'étais petite. J'aime bien pouvoir mettre en image les paroles des chansons et en faire vraiment un mix entre un film et un clip. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve en fait dans ce clip le livre que tu tiens là juste ici. Est-ce que tu donnes une signification particulière à ce livre? Avec la musique, j'ai écrit une nouvelle qui se passe dans un monde totalement imaginaire. Donc bien évidemment, niveau budget, je ne pouvais pas recréer ce monde très fantaisie avec des gens qui ont des ailes. Et j'ai cherché à faire un parallèle avec des histoires que je puisse tourner à hauteur de mes budgets. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre en contraste ces deux décors, à savoir le studio et les scènes davantage en nature? Donc moi j'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup en fait le principe de vraiment prendre le temps de chercher des décors qui sortent de l'ordinaire, de réfléchir au moment de la journée où on va aller tourner pour avoir les plus belles lumières possibles. Et pour la partie studio, déjà il faut bien avouer que pour tourner du playback on est quand même plus à l'aise en intérieur. Mais j'aime aussi en fait le travail des lumières artificielles et là on s'était... on avait vraiment créé avec Walibi une lumière un peu féerique, douce, bleutée avec la fumée. Et je trouvais que c'était tout à fait approprié du coup pour mon clip et pour se mélanger avec d'autres plans de la nature. Tu as tourné un autre clip, Stars. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Je ne sais pas si je peux le raconter, mais comme j'avais un budget limité, j'ai loué le studio pour 3 heures seulement. Et du coup, la pauvre danseuse, elle ne s'est jamais arrêtée pendant 3 heures de danser. Elle ne voulait même pas prendre de pause parce qu'elle avait peur qu'on n'arrive pas à boucler le tournage. Et elle a été d'un courage incroyable parce que danser comme ça pendant 3 heures non-stop, enfin, pendant 2h30, donc on se prépare avant, mais c'est quand même une grosse performance et elle a été très courageuse et je lui en suis du coup très reconnaissante parce que le résultat en plus il est incroyable. Donc, Tu nous avais raconté une anecdote amusante à propos de ce clip, comme quoi tu l'avais réalisé pendant une durée de 1 an et demi. Depuis le début, j'avais l'idée d'associer la séquence de la danseuse avec les séquences plus histoire et des timelapses pour montrer le temps qui passe. Et je me suis dit, je vais faire des timelapses où on va voir toutes les saisons du printemps jusqu'à l'hiver. Et donc forcément, déjà, il faut au moins une année pour faire ça. Et donc pendant 1 an et demi, partout en France et même en Espagne, j'ai récolté et des timelapses et des plans de la nature à toutes les saisons pour arriver à ce résultat parce que je voulais vraiment... je sais que maintenant ça se fait beaucoup d'acheter des images libres de droit pour remettre dans ces clips, mais moi je voulais vraiment qu'on ne voit pas ces images ailleurs. C'est un plus d'être à la fois artiste et réalisatrice de son projet? Il n'y a vraiment que sur mes clips où j'ai pu faire tout ce que je voulais sans que l'artiste me dise soit qu'il n'avait pas le budget, soit que finalement l'idée lui plaisait pas trop. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu me permettre de faire des clips que j'ai tournés sur 1 an et demi. C'est vraiment une grande liberté en fait d'être l'artiste, le producteur, le réalisateur, parce qu'on fait vraiment tout ce qu'on veut, à part peut-être quelques contraintes budgétaires, mais il n'y a pas de contraintes dans l'expression, enfin dans ce que je voulais exprimer en fait. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te donne un conseil quand tu avais commencé à réaliser des petits projets, gros projets? Il faut vraiment être motivé et être à fond dans ce qu'on fait sans compter les heures et en vouloir quoi, pour arriver à mettre en place un projet comme on a envie de le mettre.